bienvenue à cet épisode de The Silk Narrative. C'est la première fois qu'on filme ici à Tunis, le pays où j'ai grandi. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Madame Lamia Bousnina, la fondatrice et la propriétaire de la galerie Mosque and Amber, la galerie la plus prestigieuse à Tunis. Madame Lamia, c'est un véritable plaisir de pouvoir vous interviewer et de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Rima. Merci pour cette belle visite. Je suis très honorée et très contente de vous connaître et d'échanger avec vous ces instants vraiment uniques. Merci. Qui est Lamia Bousnina? Je suis Lamia Bousnina, la fondatrice de la galerie Mosque and Amber. J'ai 2 enfants, Aziz et Lina. Sinon, j'ai fait des études de sciences politiques et relations internationales. Je n'étais pas dédiée à faire cette activité qui me passionne, mais les circonstances de la vie ont fait que je me retrouve dans ce que j'aime, et donc c'est le design, l'art par excellence. Et je m'épanouis dans cette activité et je suis tous les jours dans cette effervescence de découvertes, de nouvelles découvertes d'artistes, et ça me comble, c'est une passion. J'ai eu cette chance inouïe de vivre des choses incroyables et une jeunesse vraiment très riche, cosmopolite, en vivant en Arabie Saoudite. Donc j'ai vécu dans la ville de Jeddah et aussi Riyad. J'ai beaucoup voyagé, mais j'ai l'impression d'avoir voyagé beaucoup plus que ce que j'ai réellement. Donc j'ai l'impression d'avoir connu toutes les cultures, et là où je suis partie, j'ai eu cette chance de rencontrer des gens extraordinaires. On me dit: tu es trop positif, tu ne vois... Oui, je ne vois que le beau parce que je ne pense qu'à ça et je ne vois que ça. Et quand on part avec cette vision, cet état d'esprit, on ne rencontre que le beau, on ne voit que le beau et on ne rencontre que des gens extraordinaires. Donc je pense que c'est une chance aussi que d'avoir, sans vouloir vanter ma personne, c'est pas pour dire que j'ai un bon état d'esprit. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents extraordinaires qui sont ouverts, qui aiment se mélanger avec d'autres cultures. Bon, mon père, c'est pas un hasard qu'il soit diplomate, il est de part aussi, c'est un métier, mais aussi il y a cette envie de vouloir connaître l'autre, de respecter l'autre, de découvrir la richesse des autres, parce qu'à chaque fois c'est une richesse, la différence c'est une richesse. J'ai la chance aussi d'avoir eu des parents qui nous ont aussi baignés dans cet état d'esprit, dans cette ouverture d'esprit, dans cette culture de vouloir partager, de découvrir, de curiosité. Donc ça aide beaucoup aussi. L'émancipation de la femme tunisienne n'a pas d'égal dans le monde arabe. Pourriez-vous nous décrire la femme tunisienne? Oui, c'est vrai que nous sommes précurseurs pour tout ce qui est émancipation de la femme. Nous pouvons être fiers de nos acquis depuis l'indépendance, depuis 1956. Donc Bourguiba a tout fait pour mettre en valeur la femme, pour protéger la femme, pour lui procurer ses droits égaux avec l'homme. Donc on était les seuls parmi les pays arabes à bénéficier, à jouir de tous ces droits extraordinaires grâce à Bourguiba. Donc aujourd'hui, oui, la femme tunisienne, c'est une femme libre, cultivée, émancipée, c'est une battante. Elle a toutes les qualités pour elle. Donc la femme tunisienne a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'avoir tous ces droits qui nous protègent, mais aussi qui nous mettent en valeur, en fait. En fait, mes études ont été faites sur mesure, presque pour pouvoir un jour intégrer les Nations Unies. En tant que Tunisienne, je suis fière d'être tunisienne, de ma culture, mais aussi j'ai ce besoin de me mélanger avec les autres cultures, d'apprendre toujours des autres. Et donc pour moi, il fallait intégrer les Nations Unies. J'étais toujours impressionnée par les rencontres qu'on peut faire à travers ces mélanges. Et donc, je rêvais d'intégrer un jour les Nations Unies pour pouvoir continuer à vivre cette ambiance cosmopolite. Donc, j'ai intégré les Nations Unies, j'ai travaillé au HCR à Riyad, en Arabie Saoudite. J'ai fait quelques stages à Paris, au Centre d'information des Nations Unies. J'ai travaillé, j'ai fait surtout des stages, et ensuite j'ai fait aussi des stages à Genève. Et je voulais vraiment intégrer le siège à New York. C'était un rêve. Et la passion donc de l'art, du design, de l'art de vivre, c'est une passion qui m'accompagnait tout au long de mes études.
Et donc ça s'est fait suite aux encouragements de beaucoup d'amis et mon entourage qui voyaient que ça dépassait un peu la passion, que j'étais vraiment impliquée quelque part et les choses se sont faites. Sans vraiment planifier. On a ouvert en 2013-2014 officiellement. Je faisais les foires, j'étais en tant que visite. J'aimais toujours découvrir ce que se faisait ailleurs et toujours aussi à travers ce qui se faisait un peu dans le monde et surtout notre monde, l'Orient. Donc en Orient, au Maghreb, et donc je visitais beaucoup ces pays et je voyais un peu les talents, nos talents tunisiens, mais aussi ceux du Maghreb, ceux du Moyen-Orient. J'ai beaucoup d'amis, donc à travers mes voyages, les choses se sont faites naturellement. Et je me retrouve voilà, avec une galerie de, maintenant, ça va faire bientôt 10 ans. En 2024, on fêtera nos 10 ans d'ouverture de Maskan Amber. J'ai toujours rêvé de créer ce pont, ce lien entre l'Orient et l'Occident. Et je trouve que c'est un enrichissement mutuel. L'un enrichit l'autre. Et je trouve qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Donc je pense vraiment que l'Occident a besoin de ce côté mystique, de ce côté oriental, chaleureux, de l'orientalisme, entre guillemets, et l'Orient a besoin de l'Occident. Et je trouve que le mélange est toujours magique. J'ai toujours aimé mélanger, donc tout ce qui est occidental et oriental. Et ceci aussi dans le monde de l'art et du design et tout, j'ai toujours aimé le mélange des uns et des autres, et ça, je trouve toujours le résultat, c'est magique. Et je trouve qu'aujourd'hui, la scène du Moyen-Orient et de la région MENA, donc Afrique du Nord, Moyen-Orient, est très riche, très très riche. Nous, la Tunisie depuis la Révolution, mais tout le Maghreb et l'Orient, c'est une nébuleuse. Tous les jours, on découvre des artistes. Mais je trouve que nos pays, vraiment, les pays du Moyen-Orient, du Maghreb, ont cette richesse. Donc notre devoir en tant que galerie, c'est de les promouvoir, de les mettre en scène, de les mettre en valeur, de leur donner cette chance, de les encadrer. Et donc mon rêve, c'est toujours de créer des liens et des ponts entre les uns et les autres. Je suis emballée par le talent que je découvre tous les jours de nos artistes tunisiens déjà. Et bien sûr, lorsque je voyage, je suis très, très honorée de les présenter. Réussir sa vie, c'est encore une fois être dans le partage, pouvoir valoriser des talents, pouvoir partager ce qu'on aime, être dans l'échange, être à l'écoute, aimer les autres, souhaiter le bien pour les autres, aimer ce qu'on aime pour soi et pour les autres. Pour moi, le succès, c'est voilà, toute cette démarche. Ce n'est pas qu'un résultat, c'est lorsque tu es bien avec tout le monde, lorsque tu es épanoui au sein de ton travail, tu es entouré par de belles personnes, tu es dans l'échange. Donc il y a toujours ce partage qui est très important pour moi. Et de voir des yeux joyeux et des gens heureux. Voilà. C'est l'amour et le partage. Voilà, l'amour et le partage. Ma mère, elle m'inspire tous les jours parce que voilà, je l'ai vue, on va dire, parce que c'est une mère c'est toujours important, mais c'est une femme extraordinaire parce que j'ai vu ce qu'elle a pu accomplir toute sa vie en tant que femme d'ambassadeur et ensuite en tant que mère. Elle est toujours à l'écoute et elle est toujours joyeuse et positive. Et depuis quelques années maintenant, elle s'occupe de mon père qui a malheureusement Alzheimer, la maladie. Elle s'en occupe d'une façon incroyable et tout en étant toujours joyeuse. Elle ne fait que ça depuis des années. Et elle a toujours cette joie de vivre et elle nous encourage, elle est fière de nous, mais surtout cet échange qu'elle a et cette faculté de pouvoir être joyeuse malgré parfois la difficulté, parfois voilà, mais je trouve que c'est un role model pour moi. De quoi rêve Lamia encore? De beaucoup de choses encore. Je rêve de pouvoir vraiment présenter nos artistes sur la scène internationale d'une façon plus importante
Et sur le plan personnel, de voir mes enfants heureux, ma famille, les personnes qui m'entourent, je suis toujours dans le partage. Je leur souhaite vraiment toujours d'être heureux et d'être comblés eux-mêmes par des choses qu'ils aiment, et je suis toujours là pour eux et du mieux que je peux pour être aussi dans le partage, l'échange, et de les aider du mieux que je peux pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Madame Bousnina, j'ai beaucoup aimé notre rencontre. Vous êtes une belle personne, vous avez une très belle galerie. Je vous souhaite... Du coup, je suis émue. Je parle du cœur là, c'est le cœur qui parle. Et ça se voit et on le ressent. Je vous remercie pour votre temps, pour ce que vous faites et pour votre authenticité. Merci beaucoup. Merci. Je suis très émue. Merci, merci Rima.